Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Olaf Klargaard, je travaille pour La Poste, en effet, sur les actifs de confiance numérique. Alors La Poste, on la connaît tous, en effet. Vous connaissez le courrier, le colis, les facteurs, les bureaux de poste, l'inscription de notre activité dans les territoires. C'est aussi un acteur du numérique, et un acteur du numérique assez important maintenant, puisqu'on a une vraie volonté du groupe d'aller dans cette direction. On a aujourd'hui une branche numérique, c'est-à-dire une activité à part entière dédiée au numérique à La Poste, au même titre qu'on a une activité colis, courrier, banque. Et on a 4000 personnes qui travaillent dans cette entité et un chiffre d'affaires de quasiment 500 millions d'euros. Donc c'est un vrai acteur du numérique aujourd'hui. Et je dirais en même temps, on n'a pas changé de métier. C'est-à-dire qu'on ne devient pas une SS2I. Simplement, on travaille toujours sur ce qui nous a toujours préoccupés dans notre métier, c'est-à-dire un tiers de confiance dans les échanges. On était un tiers de confiance dans le monde physique, on le devient dans le monde numérique. Donc on connaît tous le cachet de la poste qui fait foi, le redatage, on connaît tous la lettre recommandée et le fait qu'on identifie, on certifie la personne qui envoie le recommandé, on certifie la personne qui le reçoit, donc on a besoin d'identification, d'authentification. On connaît aussi le secret des correspondances, qui est une disposition pénale qui s'applique au cœur du métier de la Poste et qu'on respecte évidemment et qui a un sens évidemment dans les services numériques aussi. Donc tous ces sujets-là, on les transfère aussi en termes d'expertise et de légitimité dans le monde du numérique. Donc je vais faire un focus sur trois services qu'on présente. Alors le premier évidemment c'est la Poste comme fournisseur d'identité numérique, c'est évidemment le cœur de notre sujet aujourd'hui. La Poste fournit ce service déjà depuis plusieurs années, depuis 2011. Je le rappelle, c'est un service pour les particuliers, donc on est vraiment sur le même sujet que France Connect. Et on est sur un service qui permet en fait de faire vérifier son identité par la Poste. C'est-à-dire j'ai un facteur qui vient chez moi, je m'inscris en ligne, je choisis d'avoir une identité numérique vérifiée par la Poste. Ça automatiquement crée un rendez-vous avec votre facteur qui vient vérifier chez vous votre identité, votre carte d'identité et votre adresse postale. Donc c'est l'identité numérique pour les particuliers la plus forte du marché. On parlait tout à l'heure de niveau d'identité. Celui-là est le plus fort. On est le seul à proposer cette identité pour les particuliers et qui permet de savoir qu'en face à face, par un agent assermenté, en plus, le facteur, cette identité a été vérifiée. Ça, c'est la partie j'ai mon identité, je suis utilisateur. Une fois que j'ai cette identité, qu'est-ce que j'en fais ? Alors nous, on l'avait créé à l'origine pour nos propres besoins postaux, c'est-à-dire pour pouvoir en ligne s'authentifier avec cette identité pour avoir accès à un certain nombre de services de la Poste. C'est le cas de la procuration, on peut recevoir des lettres recommandées électroniques donc en ligne avec cette identité numérique. Ça, c'est des usages postaux, mais évidemment, on s'est ouvert. Et vous, collectivité locale aujourd'hui, vous pouvez tout à fait, à la manière d'un France Connect, utiliser l'identité numérique de la Poste, le mettre sur votre site, et votre utilisateur n'aura pas, au moment où il se connecte à votre espace citoyen, n'aura pas à créer un compte ou à rentrer ses identifiants, etc. Il pourra utiliser en un clic son identité postale et entrer sur le service. Donc beaucoup plus de facilité d'usage pour l'utilisateur. Et de votre côté, vous saurez avec certitude qui se connecte et ça authentifiera le fait que cette personne est bien la personne qu'elle prétend être avec une identité vérifiée par la Poste. Donc intéressant aussi niveau collectivité locale. Un autre service qui est dans ce champ des services de confiance, c'est le coffre-fort numérique, qui s'appelle DigiPost, qui est un outil, donc, et j'ai oublié de préciser pour l'identité numérique, c'est gratuit, c'est un service complètement gratuit. C'est la même chose pour le coffre, gratuit aussi. Donc là aussi, la cible, c'est le grand public. On a 1,5 million d'utilisateurs d'ailleurs aujourd'hui de ce service. J'ai un coffre-fort numérique où je centralise toutes mes données, tous mes documents, où je peux recevoir automatiquement aujourd'hui mes relevés bancaires, mes fiches de salaire, mes factures, rajouter mes documents personnels, et tout ça dans un coffre-fort numérique, c'est-à-dire dans lequel il y a une protection, j'ai des originaux numériques, personne n'y a accès, et tout ça est centralisé sur des serveurs hébergés en France, garantis par la Poste. Bref, une sécurité totale. En même temps, on n'est pas dans un coffre-fort complètement fermé. Le but est que ça serve à quelque chose. Donc, on l'a évidemment orienté vers les usages et il est possible de partager ces documents qui sont dans mon coffre, qui sont des documents de référence pour moi, des justificatifs de domicile, etc., avec des tiers, donc avec une administration, avec mon agent immobilier si je veux postuler à un appartement, avec un ami s'il a besoin de ma carte d'identité parce que je suis son témoin de mariage, que sais-je, et qui permettent en fait de donner un accès totalement sous contrôle de l'utilisateur. J'envoie un lien de partage vers mon coffre pour une durée déterminée à une seule personne.
Et là, je suis totalement dans la protection des données de l'utilisateur et en même temps dans l'ouverture à un écosystème où l'utilisateur fait quelque chose de ces documents qui sont stockés sur son coffre. Le troisième axe dont je voulais vous parler, c'est aussi évidemment ce qu'on fait dans notre filiale, toujours dans la branche numérique chez DocaPost, avec notre partenaire Localeo, où là on propose aux collectivités locales des solutions de gestion de relations citoyens, donc des sites web, des applis mobiles, des outils permettant de faire des démarches en ligne, de traiter les demandes des citoyens. Donc là, on est vraiment dans des solutions classiques, mais clés en main pour les collectivités locales, pour qu'elles puissent mettre en place, numériser, dématérialiser leurs démarches et les relations avec les citoyens. On a plus de 200 collectivités locales qui sont accompagnées par la Poste sur ce sujet aujourd'hui. Sachant que ces trois sujets sont évidemment liés, les collectivités locales peuvent tout à fait utiliser l'identité numérique. Et là, on est comme France Connect, c'est quelque chose qui s'intègre en 1-2 jours, parce qu'on met le petit bouton identité numérique de la Poste, et je peux me connecter avec mes identifiants de la Poste. Donc on est sur quelque chose de simple. DigiPost, on travaille avec des collectivités locales, et on discute notamment avec des CCAS qui sont intéressés de créer des coffres à leurs usagers pour pouvoir envoyer des documents officiels dans les coffres des usagers, pour pouvoir aussi les récupérer ensemble quand ils en ont besoin au cours des démarches, au lieu d'être face à un usager qui a perdu ses documents, les a oubliés, doit revenir, générer des nouveaux rendez-vous. Donc on est sur ce type de démarche dans les coffres à disposition des collectivités. Et Localeo donc, crée tout l'ensemble, tout l'écosystème, c'est-à-dire des portails citoyens dans lesquels peuvent être intégrés le coffre, dans lesquels on peut s'identifier avec l'IDN, etc. Si on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Alors, pour revenir précisément sur le sujet France Connect et l'identité numérique, qui est le sujet du jour, et pour bien comprendre l'articulation avec la Poste, puisque Jacques Marzin en parlait ce matin, on est partenaire de France Connect, eh bien, c'est tout d'abord au titre du fournisseur d'identité numérique que nous sommes que nous participons à France Connect. Comme vous l'avez compris, il est possible à partir de janvier 2016 pour les collectivités locales d'intégrer le bouton France Connect sur le portail, sur le site d'une collectivité locale. Mais le sujet est que ce n'est pas une identité numérique, France Connect. Donc quand je vais, moi, utilisateur, appuyer sur le bouton France Connect de mon site de la mairie de Vannes en janvier 2016, il me dira très bien, mais pour payer votre cantine, vous devez choisir l'identité numérique de la Poste ou de Digifip. Ben, si il a déjà un identifiant de la Poste, il peut choisir celui de la Poste également, s'il n'a pas ses identifiants Digifip, et s'identifier avec l'identifiant de la Poste. Ce qui est important, ce que ça veut dire, c'est qu'on est intégré à France Connect et qu'on est reconnu par France Connect. On est les premiers, comme fournisseurs d'identité numérique privée, à être reconnus par France Connect comme une identité qui peut être déclarée par l'utilisateur comme valable. Elle est intéressante pour France Connect aussi parce que c'est le plus haut niveau de vérification. C'est la seule qui sera vérifiée en face à face en termes d'identité et qui fait un lien avec l'adresse postale aussi, qui a un sens parfois dans les démarches. On a intérêt à savoir qui exactement qui habite où au-delà de l'identité. C'est aussi un sujet qui peut avoir du sens dans le timing, parce qu'on parlait aussi de timing tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que le système soit efficace au moment de la mise en place de France Connect, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de gens qui ont des identités numériques. Donc, il est possible, et c'est le cas dès aujourd'hui, plusieurs centaines de sites mettent l'identité numérique sur leur site pour s'identifier et s'authentifier. C'est possible de mettre l'identité numérique de la Poste aujourd'hui, de manière à ce que déjà les gens utilisent cette identité numérique pour s'authentifier sur les sites des collectivités locales aujourd'hui. Ce qui fait qu'en janvier, février, mars 2016, au moment où la collectivité locale passera à France Connect, ça sera directement compatible et la personne derrière pourra se connecter avec son IDN via France Connect. Donc ça, c'est le sujet d'identité numérique. Sur l'autre sujet dont parlait Jacques Marzin ce matin, qui est la récupération des documents auprès d'autres administrations, qui est là une partie qui arrivera probablement un peu plus tard et qui est un petit peu plus complexe, je fais très vite. On va aussi être un partenaire de France Connect dans la mesure où, en fait, tous les documents ne sont pas dans l'administration. C'est-à-dire, dans certaines démarches administratives, je dois fournir des documents qui sont des documents privés. On parle de justificatif de domicile, ça peut être ma facture Veolia ou EDF. On parle de bulletin de salaire que je suis le seul à détenir et qui sont dans mon coffre-fort numérique de la Poste. Donc on va s'appairer aussi avec
avec la solution France Connect pour qu'au moment où j'ai des démarches à faire, ce soit très simple d'aller chercher sur le site de l'administration fiscale mon relevé d'imposition, tel que c'est prévu par France Connect, mais aussi d'aller chercher mon bulletin de salaire qui est dans mon coffre pour que j'ai tous mes justificatifs et que je puisse les transférer à la mairie pour faire ma démarche. Voilà. Et un dernier petit slide que je voulais vous montrer, qui est l'application qu'on vient de sortir, que la Poste a sorti le 5 mai, une application mobile qui s'appelle DigiPost Pass, et qui en soi est très bien, mais qui en plus résume un peu nos 3 sujets, c'est-à-dire que c'est une application mobile qui à la fois est un coffre-fort numérique, donc ça recouvre le coffre-fort DigiPost, où vous récupérez tous vos documents de manière centralisée. C'est aussi une appli où on a une identité numérique vérifiée, puisque la carte d'identité et le profil est vérifié sur cette application mobile, et donc on peut partager avec des tiers en certifiant qu'on est bien la personne qu'on prétend être. Et enfin, c'est une application mobile qui comporte des démarches, c'est-à-dire qu'on peut faire des démarches de renouvellement de carte d'identité, de carte vitale, de passeport, et qui donc est très orientée dans les usages. Donc je vous encourage évidemment tous à l'utiliser, puisqu'elle permet de gagner du temps sur ces démarches administratives, et de manière très simple. Et elle est depuis 5 mai disponible sur l'Apple Store et sur Google Store. Je vous remercie.